Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo sur le PVT Canada. Cette fois-ci c'est une FAQ, c'est-à-dire que je t'ai demandé sur Instagram de me poser tes questions concernant le PVT au Canada. Alors pourquoi juste le PVT Canada? Tout simplement parce que c'est le seul PVT que j'ai fait de ma vie et que j'ai pas envie de commencer à faire une FAQ générale sur le PVT parce que je suis persuadée qu'il y a des questions auxquelles je ne saurais pas répondre ou je vais mal répondre, tout simplement parce que voilà, j'ai fait qu'un seul PVT dans ma vie qui est le Canada. Donc je suis pas trop apte à te répondre à des questions sur le PVT Australie ou Corée du Sud ou Colombie par exemple, alors que ma seule expérience c'est le Canada. Alors j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions sur Instagram concernant le PVT Canada, et une des premières questions que j'ai eues c'était trouver un travail dans la restauration au Canada, est-ce que c'est facile? Alors là comme ça je dirais oui, parce que je connais beaucoup de PVTistes qui sont arrivés au Canada et qui ont trouvé un travail très facilement en restauration. Après, est-ce que trouver un travail dans la restauration au Canada sans avoir d'expérience là-dedans au préalable c'est facile? Ça j'en sais rien, parce que tous les PVTistes que je connaisse qui ont cherché un travail dans la restauration et qui ont trouvé d'ailleurs avaient tous déjà une expérience là-dedans. Donc je sais pas nécessairement si c'est corrélé, mais en tout cas pour eux avec déjà une expérience au préalable ça a été plutôt facile. Alors après, une question qui je suppose à voir avec le PVT, tu voyages seul ou accompagné? Mon PVT je l'ai présenté seul, mais je suis accompagnée. Voilà. Alors après j'ai eu une question concernant quand est-ce qu'il faudrait partir au Canada. Donc si on a le choix, mieux vaut partir au début du mois d'automne ou au début du printemps. Entre parenthèses, j'ai ma lettre d'introduction. Eh bien bravo si tu as ta lettre d'introduction. Entre partir au début de l'automne ou au début du printemps, moi je pense que je dirais au début de l'automne, parce que comme ça tu tapes le pire entre guillemets avant, c'est-à-dire pas l'automne mais l'hiver, donc vraiment qui est quand même la saison la plus dure, pour ensuite à la fin de ta première année finalement avoir l'été qui là est beaucoup plus cool. Alors que je pense que si tu arrives au début du printemps, déjà c'est la saison la plus moche je trouve, en tout cas au Québec, hein. Je parle encore une fois pas pour toutes les provinces, mais le printemps, déjà il n'y a pas vraiment de saison, mais c'est la saison la plus moche parce que c'est au moment de la fonte des neiges, donc tout est dégueulasse par terre, il y a énormément d'eau, c'est de la gadoue finalement. Donc moi je te conseillerais plutôt de venir à la fin de l'été, début de l'automne, parce que les couleurs sont magnifiques aussi, que ça te permet de pas tomber directement dans le froid pur et dur de l'hiver, et que ensuite t'enchaînes sur la saison la plus dure pour après arriver vers l'été, qu'il est quand même beaucoup plus cool. Alors on m'a demandé si j'avais besoin de fournir un casier judiciaire étranger. Alors non, mais je sais que dans mon cas j'aurais dû. Je m'explique. J'ai été tirée au sort pour le PVT en septembre 2017. Et donc j'ai fait directement toute ma demande et j'ai reçu ma lettre d'introduction en octobre 2017, donc c'était avant que je parte au Brésil. Donc quand j'ai fait toute ma demande de permis de travail pour le PVT, j'avais pas encore habité à l'étranger plus de 6 mois, mis à part au Canada. En fait, ce qu'on te demande quand t'es tiré au sort pour le PVT et que tu dois soumettre ta demande de permis de travail, donc ta demande de PVT finalement, après avoir été tiré au sort, on va te demander dans quel pays t'as habité pendant plus de 6 mois. Donc ton pays d'origine, les autres pays, si tu as fait des stages à l'étranger, si tu as fait des Erasmus, juste si tu as habité à l'étranger finalement. Et donc moi au moment en fait où j'ai dû envoyer tous mes papiers, j'avais habité donc au Cambodge et au Canada. Vu que j'y habitais et vu que je soumets ma demande de permis de travail au gouvernement du Canada, je pense qu'ils ont moyen de trouver mon casier judiciaire par eux-mêmes. Et pour le Cambodge, en fait j'y habitais techniquement 4 mois et demi et j'ai été 5 mois sur le continent asiatique. Donc moins de 6 mois, donc j'ai pas eu besoin de donner mon casier judiciaire. Mais après quand je suis arrivée sur le territoire canadien pour activer mon PVT, j'habitais au Brésil en fait. Ça faisait bien plus de 6 mois, ça faisait 9 mois que j'habitais au Brésil, quelque chose comme ça. Donc même moi j'étais un peu dans une zone grise, je savais pas trop. Ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même demandé mon casier judiciaire brésilien. Finalement quand je suis arrivée et que j'ai activé mon PVT, on me l'a pas demandé, mais je l'avais quand même avec moi. Si tu as habité plus de 6 mois dans un pays étranger au moment où tu es tiré au sort, on va te demander ton casier judiciaire. Donc voilà pour mon expérience. Pour la question suivante, on me demande pour la fin de ton PVT, ça se passe comment? Alors il y a deux cas de figure chez la plupart des PVTistes, je vais te raconter le mien et je vais te raconter l'autre. Mon cas de figure, c'est que tu décides de rester au Canada après la fin de ton PVT. Dans ces cas-là, il faut demander ta résidence permanente, donc tu commences un processus qui est assez long parce que si tu demandes ta résidence permanente à partir du Québec, c'est un processus qui dure 2 ans à peu près. Si tu la demandes depuis une autre province, c'est plus rapide, mais je m'y connais pas du tout par rapport au processus pour les autres provinces, donc je préfère pas en parler. Pour demander sa résidence permanente, il faut avoir, parmi tous les autres critères de sélection, travailler pendant 1 an à temps plein dans la province dans laquelle tu habites. Donc moi en l'occurrence le Québec.
Voilà, moi c'est là où j'en suis, je vais bientôt faire ma demande de résidence permanente. Non, je vais même pas faire ma demande de résidence permanente parce qu'au Québec ça se fait en 2 fois. Donc je vais d'abord faire ma demande de certificat de sélection du Québec et quand je reçois mon certificat de sélection du Québec, là je pourrai lancer ma demande de résidence permanente. Donc ça c'est le premier cas de figure. Il y a certains PVTistes qui décident de rester au Canada à la fin de leur PVT et qui donc font cette demande de résidence permanente. Forcément, à la fin de leur PVT, ils n'ont plus de permis de travail, donc comment font-ils pour rester? La plupart, voire tous d'ailleurs je pense, font un permis de travail fermé avec l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Après il y en a certains aussi, je pense notamment à un de mes potes qui va très certainement faire ça, il y en a qui décident en fait de repartir du Canada à la fin de leur PVT, mais qui demandent quand même leur demande de résidence permanente. Et quand ils reçoivent leur résidence permanente, donc en général 2 ans plus tard, et bien là ils reviennent au Canada. Donc ça c'est le cas de figure dans lequel tu as envie de rester plus longtemps au Canada. Et il y en a d'autres en fait à la fin de leur PVT qui ont fait leur expérience et qui repartent du Canada tout simplement. Donc ils ne font pas de demande de résidence permanente, ils repartent juste après leurs 2 ans et puis soit ils vont faire un PVT dans un autre pays, ils repartent en France, ils repartent en Belgique. Voilà les 2 cas de figure. Alors, en combien de temps as-tu eu ton PVT pour le Canada? Alors, moi je me suis inscrite au bassin d'invitation en mai 2017 et j'ai été tirée au sort fin septembre 2017. Donc à peu près 4-5 mois, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Donc moi ça a duré 4-5 mois. Ne prends pas mon expérience pour acquis. C'est pas parce que moi ça s'est passé comme ça que ça va être le cas pour toi. Encore une fois, c'est un tirage au sort. Donc c'est aléatoire. Alors, conseil pour un road trip d'1 mois au Canada en couple. C'est un peu compliqué comme question parce que en fait 1 mois c'est trop cool. Mais par rapport à la taille du Canada, c'est compliqué. Pour moi, un seul conseil que je pourrais donner pour un road trip d'1 mois au Canada, en couple ou pas finalement, c'est te focaliser sur une seule région. Alors je sais que forcément arriver au Québec c'est bien plus facile, surtout quand tu viens de l'Europe, c'est un peu la porte d'entrée sur le Canada. Mais je te conseille pas de de visiter une ville au Québec, puis ensuite de partir dans le Manitoba pour finir par la Colombie-Britannique, pour revenir au Québec. Enfin, beaucoup trop de temps de trajet d'avion pour... tu vas pas finalement trop profiter sur place, je pense. Donc je te dirais de te focaliser sur une seule province ou 2 maximum. Donc si tu préfères rester sur l'est du Canada, par exemple, le Québec est une des provinces maritimes, ou sinon partir totalement à l'ouest et faire un road trip... entre les parcs nationaux canadiens de l'Alberta et de la Colombie-Britannique par exemple. Donc voilà. Après, je connais pas du tout les provinces du centre du Canada. Enfin, je connais l'Ontario bien sûr, mais le Manitoba, la Saskatchewan, je connais pas, donc je peux pas en parler. Mais si je devais donner qu'un seul conseil, ça serait de vraiment se focaliser sur une partie du Canada et de pas traverser le Canada d'ouest en est ou d'est en ouest en seulement 1 mois. Je trouve que c'est beaucoup trop court par rapport à la taille du pays. Alors après, on me demande, tu recommandes quel budget pour partir au Canada? Pour moi ça dépend comment tu veux partir au Canada. Est-ce que tu pars pour des vacances? Est-ce que tu pars pour un PVT? Évidemment le budget sera pas le même, et puis aussi la durée de ton séjour sur place, que tu sois en PVT ou en voyage, ça va être vraiment différent. Moi pour mon PVT, quand j'ai activé donc mon PVT, je suis venue au Canada avec la somme qui était demandée par le gouvernement canadien. Donc si je dis pas de conneries, moi c'était 2500 $ canadiens, ce qui fait l'équivalent d'à peu près 2000 €. Après ça dépend, si tu décides de venir pour 3 mois pour faire un road trip, évidemment tu vas pas du tout avoir le même budget. Donc c'est compliqué de répondre parce que la question est un peu trop ouverte. Sorry. Après, si la question est vraiment juste pour PVT Canada, parce que c'était quand même le but de la vidéo, je dirais de partir avec ce qui est recommandé par le gouvernement du Canada, donc l'équivalent de 2500 $. Je dirais de 2500 à 3000 $ pour arriver, s'installer, le temps de chercher un boulot. Je pense que c'est une bonne somme. Alors après, c'est une personne qui m'a posé 3 questions, donc je pense qu'elle était très intéressée par les PVT. La première question, aimerais-tu faire un PVT en Nouvelle-Zélande? Oui, j'aimerais beaucoup. C'est une question à laquelle on avait répondu avec mes copines Laura et Paloma dans une vidéo qui était en 2 parties sur le PVT Canada, où moi je disais que si je devais refaire un PVT, j'aimerais beaucoup faire un PVT en Corée du Sud, et j'avais dit également que j'aimerais beaucoup me prendre une année où je ferais 6 mois de PVT Australie et 6 mois de PVT Nouvelle-Zélande. Donc oui, j'aimerais beaucoup faire un PVT en Nouvelle-Zélande. Donc cette même personne me demande est-ce que tu regrettes parfois d'être partie loin de ta famille? Alors là, il faut que je réponde bien parce que mes 2 parents regardent mes vidéos. Non, je regrette pas.
je vais me faire démonter. Je regrette pas d'être partie si loin parce que je sais pas, pour moi la famille c'est pas nécessairement le fait d'être physiquement à côté en fait. Sinon ça veut dire que c'est ton seul lien, c'est d'être physiquement ensemble et je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y a beaucoup plus de liens à voir que juste d'être physiquement à côté de sa famille. Surtout qu'on habite quand même dans une époque où il est quand même très facile de savoir au téléphone. Évidemment ça vient avec son lot d'inconvénients, je dirais, de côté négatif. Enfin ça va faire 3 étés que je suis pas allée en Bretagne l'été et bah voilà, moi je suis d'origine bretonne à la base du côté de ma mère et voilà, c'est quelque chose qui manque, mais c'est des sacrifices entre gros guillemets que je ne regrette pas d'avoir fait parce que sur les 6 dernières années, si j'avais pas fait ça comme sacrifice, est-ce que j'aurais vécu les mêmes expériences? Je pense pas, honnêtement. Donc non, je regrette pas. Je regrette pas et puis je pense qu'ils comprennent aussi que nécessairement moi j'étais pas heureuse en France et que le Canada est un pays qui me convient, donc je regrette pas. La famille c'est hyper important, mais je pense que ça doit pas non plus être un frein à partir vivre à l'étranger. Voilà. C'est tout. Alors, faut-il avoir beaucoup d'économies quand on part en PVT? Je pense que, encore une fois, ça dépend du type de PVT que tu veux faire. C'est-à-dire que dans mon type de PVT, celui où tu arrives dans le pays et tu décides de trouver un boulot plutôt conventionnel et finalement de rester assez sédentaire dans une seule ville, je dirais pas qu'il faut beaucoup d'économies parce que nécessairement tu vas prendre un boulot dès le début, que ce soit un boulot alimentaire ou un boulot dans ta branche. Si tu décides de faire un PVT où tu travailles un petit peu, puis ensuite tu pars pendant 3 mois pour voyager, tu te reposes pendant quelques semaines pour pouvoir travailler un peu, puis ensuite tu repars, je pense que dans ces cas-là, il faut un peu plus d'économie parce qu'il faut quand même prévoir certaines urgences que tu pourrais avoir. Je pense que le mieux vraiment c'est de se renseigner sur la somme qui est recommandée par le gouvernement de chaque pays. Si tu décides de partir faire un PVT en Australie, la somme qui est demandée par le gouvernement à l'arrivée est pas nécessairement la même que si tu pars faire un PVT au Canada. Et puis bien sûr je pense qu'il faut être quand même un minimum au courant de comment fonctionne en fait le marché du travail dans le pays dans lequel tu pars. Peut-être que dans certains pays c'est beaucoup plus facile de trouver un boulot, peu importe ce boulot, que dans d'autres pays. Donc pour moi la somme dépend vraiment de ça. Je dirais bien évidemment de partir minimum avec ce que le gouvernement du pays recommande et si tu décides de faire vraiment voyage et travail pendant ton PVT, je te dirais de partir avec un peu plus, notamment si par exemple tu as envie de voyager en van, que tu peux t'acheter un van sur place, ce genre de choses. Alors après je suis partie fouiller dans mes DM Instagram et en fait j'ai une fille qui m'a parlé il y a peut-être 2-3 jours concernant l'assurance du PVT et elle me demandait quelle assurance PVTiste utilises-tu, en es-tu satisfaite, est-ce que les remboursements sont réglo, etc. Alors, heureusement pour moi, j'ai jamais eu à utiliser mon assurance de PVT, donc je pourrais pas vraiment dire si mon assurance est bien, enfin si c'est la meilleure, voilà, j'ai pas de retour d'expérience par rapport à mon assurance. Honnêtement, il y a une fois où j'aurais potentiellement pu l'utiliser, mais je savais que ça rentrait pas dans les conditions. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû faire un transport en ambulance. Du fait de ce transport en ambulance en fait ne rentrait pas dans les conditions de remboursement de mon assurance PVT, mais je le savais déjà. Donc voilà, comme je le savais, en fait, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Sinon, mis à part ça, j'ai jamais eu à utiliser mon assurance de PVT, donc je peux pas dire que j'en suis pas satisfaite parce que j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Donc si tu veux savoir, mon assurance c'est Globe PVT, c'est l'assurance qui est proposée sur le site pvtiste.net. Donc voilà, mais j'ai pas de retour d'expérience à faire là-dessus. J'ai pas d'avis sur mon assurance vu que je l'ai pas utilisée. Et enfin, je vais finir avec une dernière question. Donc la dernière question c'est: ça fait bientôt 2 ans que je suis inscrite et je ne suis toujours pas tirée au sort. Est-ce normal? Ton expérience pourrait peut-être m'aider, alors merci beaucoup et bonne journée. Oui, c'est normal, c'est horrible à dire, mais oui, c'est normal. Le PVT Canada, c'est un tirage au sort où il y a beaucoup de demandeurs pour assez peu de place. Donc c'est normal d'être tiré au sort très rapidement, comme c'est normal de ne pas être tiré au sort rapidement, comme c'est normal de jamais être tiré au sort. C'est totalement normal et moi parmi mes amis PVTistes, j'ai tous les cas de figure. Donc par exemple, moi j'ai été tirée au sort en 4-5 mois à peu près, j'ai une copine qui a attendu 1 an et demi, donc ça veut dire qu'elle a été dans 2 bassins de PVT de 2 années différentes. J'ai une de mes copines, elle a été tirée, 2 de mes copines d'ailleurs, elles ont été tirées 1 semaine après s'être inscrites dans le bassin. Il y a de tout, honnêtement, il y a de tout. Il n'y a pas de moyenne en fait. Tu peux pas dire oui en général un PVTiste est tiré au sort au bout de tant de jours dans le bassin, c'est pas possible. Enfin ça dépend des années, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans le bassin. Et puis il y a aussi beaucoup de parts d'aléatoire tout simplement vu que c'est un tirage au sort.
Oui, si t'es dans le bassin depuis 2 ans et que t'es pas tiré au sort, c'est normal. J'espère foncièrement que tu vas être tiré au sort, je te le souhaite, mais malheureusement t'as rien fait de mal, c'est juste le système qui est comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ sur le PVT Canada, j'espère que ça t'aura plu. Si bien sûr t'as d'autres questions sur le PVT Canada, si tu voudrais que je refasse une partie 2 en fait de cette foire aux questions sur le PVT au Canada, eh bien n'hésite pas déjà à mettre tes questions en commentaire. Si c'est des questions qui sont différentes, je referai une deuxième partie. D'ailleurs, si toi t'as été tiré au sort pour le PVT Canada, si tu comptes faire bientôt un PVT Canada, eh bien n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!